Bonjour à tous, c'est les vacances. Pour un certain nombre d'entre vous, et même si vous n'êtes pas en vacances, eh bien l'été se profile et les astres sont avec nous cette semaine. Une fois n'est pas coutume, on va laisser derrière soi les soucis politiques, ces élections qui ont un peu assombri le début de l'été, certaines positions planétaires anxiogènes. Eh bien, cette semaine, les bons aspects sont un petit peu de retour. On va avoir le sextile Vénus-Uranus du 6 au 9 juillet. C'est le moment de faire, pour cette astrologie des vacances, des belles rencontres, avoir un coup de foudre et pourquoi pas rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Vénus-Uranus apporte du plaisir, de l'excitation. C'est une vision plus ouverte, plus progressiste. On va être créatif, imaginatif. Il n'y a pas beaucoup de limites. On va dépasser toutes ces inhibitions. C'est le moment de se faire plaisir et explorer peut-être au niveau de sa sensualité des nouveaux domaines, des nouveaux secteurs. C'est le moment parfait de se faire des nouveaux amis, peut-être rencontrer un amant, une amante. Et c'est un moment pour prendre confiance en soi, explorer également tous les secteurs uraniens de la vie, à savoir l'informatique, et peut-être faire de ces vacances, de ce temps pour soi, un moment un peu plus studieux, un peu plus constructif, dont on bénéficiera à la rentrée. Mercure va être sextile à Jupiter du 6 au 10 juillet. C'est une période positive. Durant ce moment, la vision est plus large. On est focus. On va pouvoir se projeter. C'est un moment parfait pour les prises de décision. C'est idéal pour faire des projets, négocier, débattre, écrire, étudier, passer des examens, voyager. Moment idéal pour commencer une formation, pour se cultiver, pour s'ouvrir un petit peu à de nouvelles perspectives, rencontrer des nouvelles cultures, apprendre une langue étrangère et regarder l'avenir avec un regard neuf. D'une manière générale, vous aurez des bonnes capacités de communication et l'expression libre va rendre la sociabilité plus riche et plus épanouissante. C'est le moment idéal pour se faire de nouveaux amis. Toute la semaine, le Soleil sera en trigone avec Saturne du 8 au 13 juillet. Ça va venir un petit peu apaiser les configurations négatives du ciel, meilleure concentration pour les personnes qui travaillent, très bon moment. On va pouvoir mettre en place ses projets et son avenir de manière constructive. C'est un moment aussi où on va penser immobilier, déménagement. On envisage déjà la rentrée, où est-ce qu'on va se situer géographiquement. Et c'est peut-être le moment de songer à trouver un meilleur poste avec un meilleur salaire ou alors peut-être se sentir pousser des ailes et flirter avec des activités un peu plus libérales. Le Soleil trigone Saturne, il y a beaucoup d'éthique, il y a beaucoup de détermination. Les relations avec les supérieurs hiérarchiques seront profitables, ça va mettre en avant les accords politiques, les unions au plus haut niveau de l'État et l'administratif d'une manière générale. Les conseils précieux viendront des personnes plus âgées que vous et de vos dirigeants. C'est un moment parfait pour des fêtes de famille avec les personnes les plus anciennes de vos proches. Vénus sera également en trigone avec Neptune du 9 au 13 juillet. C'est un moment idéal pour la romance, la détente, la rêverie. Moment idéal, pareil, pour méditer, s'introspecter, commencer un travail en développement personnel. Durant toute cette période, vous pouvez vous faire surprendre par des rêves prémonitoires. C'est une période parfaite pour regarder des films, revisiter les anciens classiques, recevoir des visiteurs, embellir votre environnement. Idéalement, les réunions de famille, les jeux avec les enfants seront très positifs. Votre vie amoureuse bénéficiera également d'une tendresse accrue et de votre capacité à vous connecter au plan spirituel. Assisté d'Uranus, Vénus en trigone à Neptune apporte ce côté romantique, ce côté rêveur qui va nourrir le début d'une nouvelle relation. Du 10 au 14 juillet,
L'opposition Vénus-Pluton va ramener un peu de froideur aux aspects du début de semaine. Les effets vont commencer à se faire sentir à partir de vendredi. Cela va ramener de la pression à nos relations. Ça va rendre un peu plus difficile le contrôle de nos désirs. Si nous sommes célibataires, nous pouvons souffrir un petit peu plus de cet isolement. On peut se sentir également méfiant, jaloux, possessif, et notre caractère peut s'en ressentir car nous pouvons nous sentir menacés. Cet aspect va venir tester notre besoin de sécurité avec la mise à l'épreuve de nos relations longue durée. C'est un aspect qui ramène beaucoup de passion érotique, beaucoup de désir, et il est tout à fait possible, avec cette configuration-là, de faire une rencontre torride. Malheureusement, il se pourrait bien que la rencontre fabuleuse n'ouvre pas sur un lendemain qui chante. Samedi 13 juillet, nous serons sur le premier quartier de lune qui se déroulera en conjonction avec l'étoile fixe Foramen. Leadership, piété, esprit fort, prospérité. Ce premier quartier va ouvrir la possibilité de l'intuition et fluidifier nos relations sociales d'une manière générale. C'est donc une semaine positive, joyeuse, qui va s'ouvrir juste avant les fêtes du 14 juillet. On passe maintenant à l'astrologie lunaire. Lundi 8, la lune en Lion est une lune extravertie. On va entendre parler les coqs de combat. C'est un moment parfait pour avoir des bonnes relations avec ses enfants, pour le leadership, pour la confiance en soi, pour tout ce qui est extraverti, tout ce qui est affectif également. Mais c'est une lune qui est très passionnelle, elle est carrée à Mars, donc ça ramène beaucoup d'irritabilité, d'insatisfaction, et son opposition à Pluton, eh bien, alors même qu'elle sort d'une conjonction à Mercure, ramène une ambiance assez tendue. C'est une lune qui est puissante, qui est aussi égotique, et nous allons voir, notamment au niveau des informations, des déchaînements d'ego personnels. C'est une lune très puissante, mais qui est aussi brûlée parce qu'elle est dans le signe du soleil et on a une inversion de tendance. Le soleil qui est dans le signe de la lune en Cancer et la lune qui est dans le signe du soleil. Et ça ramène quelque chose d'irritant parce qu'on a l'impression au fond de nous que les choses ne sont pas à la bonne place. Si on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, eh bien, personne n'est vraiment satisfait dans ce qui vient de se dérouler. Elle vient nous parler d'une forme d'insatisfaction que Pluton en Verseau ramène encore de manière profonde. Alors c'est une journée importante lundi parce que je n'aurai pas de nouveaux aspects à la Lune. Par contre, à 16h30, je serai dans le sextile exact Mercure à Lune et à 13h, j'aurai eu Vénus sextile Uranus, aspect exact. Donc ce sont des journées importantes. Ce sont des journées importantes, ce sont des journées parfaites pour commencer des affaires, pour instiguer des nouveaux projets, pour lancer des nouvelles perspectives. Mettez en forme. En plus, on est en lune montante. Vos projets, démarchez des nouvelles choses. Si vous êtes commercial, démarchez de nouveaux clients. Lancez vos activités, lancez des nouveaux projets. C'est une journée idéale. Le soir, 23h, la lune sera carrée à Mars. Il va y avoir de l'irritabilité. On va pas très bien dormir, de l'insatisfaction, une forme de colère, quelque chose de très irritant, aussi bien à titre personnel que collectif. C'est pas le moment d'avoir une discussion sérieuse avec ses enfants, avec ses proches. Si vous êtes en couple, mettez de l'eau dans votre vin, allez vous coucher tôt ou regardez un film. Ça peut être à ce moment-là un film un petit peu dur, un petit peu violent. Vous allez être hypersensible à la violence autour de vous. C'est une soirée qui peut être un petit peu sous tension, aussi bien individuelle que collectivement, parce qu'il y aura eu beaucoup de puissance dans la journée. Et le soir, il est possible qu'il y ait un déversoir de cette puissance de manière collective. Mardi 9, la lune sera toujours en Lion, mais elle se préparera à rentrer dans le signe de la Vierge qu'elle atteindra en début de soirée.
C'est une lune qui est décevante, elle est carrée à Uranus, elle finit son carré à Mars, carré à Uranus à partir du matin. C'est une lune explosive, c'est une lune insatisfaite. C'est une lune qui n'arrive pas à mettre en place des projets, qui vient un petit peu assombrir la semaine, alors que les aspects globalement sont plutôt intéressants, sont plutôt porteurs. Eh bien, mardi, ça va être une journée sous tension, une journée où nous allons avoir du mal à nous motiver. C'est une journée parfaite pour se reposer, pour être sur un transat, pour paresser, mais pas vraiment une journée pour travailler, pour s'impliquer. Par contre, attention, si vous travaillez, c'est un moment d'avoir beaucoup de négociations parce que vous pouvez être confronté à des oppositions. C'est une très belle journée pour les personnes qui sont astrologues, qui sont thérapeutes, qui sont aussi dans le domaine de la santé, parce que c'est une lune qui vous permettra d'aller puiser en vous des ressources pour comprendre la personne en face de nous. N'oublions pas qu'un carré, quel qu'il soit, amène de la richesse si nous savons l'utiliser de manière constructive. Il nous permet de nous resituer, de nous repositionner de manière dynamique et enthousiaste. Donc une journée un petit peu d'attente. Mercredi, la lune sera en Vierge. Nous serons le 10 juillet. Comme c'est noté ici, toujours en haut, vous avez la date du jour. C'est une lune qui est studieuse, qui va s'occuper du quotidien. C'est une lune, si elle est en vacances, elle a envie de faire de la cuisine, de préparer des gâteaux, de s'intéresser à des choses autour d'elle. C'est un moment parfait pour faire du potager, pour s'occuper de botanique, euh, pour mettre en place aussi un stage sur les premiers soins, pour faire des formations, notamment sur le bien-être, tout ce qui est relatif au corps, au régime, à la médecine, tous les métiers du soin, les thérapeutes, infirmiers, médecins vont être privilégiés. C'est une lune qui est un petit peu décevante, irritable, elle est carrée à Jupiter, les relations avec nos anciens, avec nos supérieurs hiérarchiques vont être tendues. Elle s'oppose à Saturne, elle est dans une configuration un petit peu difficile. Nous allons mal vivre les tensions autour de nous. Mercredi va être une journée un petit peu tendue, une journée décevante. Ce n'est pas une journée favorable à l'immobilier ni à des prises de décision importantes pouvant engager l'avenir. Soyez donc vigilants car à partir de midi, la Lune va faire un carré à Jupiter. C'est un petit peu dommage parce que si on regarde les configurations générales, c'est plutôt une semaine porteuse de sens. Nous avons toutefois cette future conjonction qui commence à se profiler de Mars qui arrive vers Uranus. Mars vers Uranus, eh bien, je pense que le week-end prochain sera un petit peu tendu. Mais pour l'instant, nous sommes mercredi, nous devrions déjà commencer à sentir des bribes, cette tension qui monte que nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est les vacances. On est sur le début des juilletistes. Si vous avez pris du recul, c'est le moment parfait pour prendre un bon livre, pour profiter de la plage, de la piscine, faire des belles balades en montagne. Attention toutefois, par l'opposition à Saturne, ne partez seul, ce n'est pas le moment de faire de l'escalade. Soyez vigilants dans vos loisirs, parce que cette opposition à Saturne et à Jupiter peut amener des brusques accidents, aussi bien sur vous-même que sur vos enfants. Rien de grave toutefois, mais des petites déconvenues qui peuvent amener un petit peu de retard, un petit peu de pression dans des vacances où parfois le beau temps tarde à venir. Jeudi 11, très belle journée, nous avons un beau trigone de terre, c'est parfait. Alors même si Pluton est pas tout à fait en signe de terre, il est encore dans le Verseau, mais c'est parfait pour stabiliser des choses. C'est une journée parfaite pour tomber amoureux ou amoureuse. Très belle journée. Il y a des tensions entre les groupes, notamment les groupes de jeunes
qui sont très insatisfaits, Mercure carré Uranus-Mars, mais sur l'ensemble, si on accepte de prendre un petit peu du recul, à 7 heures, Soleil sera sextile à la Lune, très belle journée qui va être porteuse de sens. On va pouvoir mettre en œuvre des projets, on va pouvoir échanger, on va pouvoir travailler. Vos rendez-vous d'affaires vont être concrets, ils vont aboutir sur des choses positives. Le matin, très, très belle période. Profitez-en. Je dirais que les énergies astrales, jeudi, sont magnifiques. 15 heures, la Lune sera trigone à Mars. Elle va venir calmer le jeu. Elle va venir calmer les groupes sociaux. Elle va amener des promesses. Elle va amener un regain d'optimisme, un regain d'espérance. Elle va amener du dialogue, de l'échange, une énergie positive. À titre personnel, je vais me sentir pousser des ailes. Je vais avoir de l'énergie, je vais être plus dynamique. Je vais aller de l'avant. Très, très belle période, d'autant que la Lune sera sera trigone à Uranus également à 20 heures. Donc, on passe du trigone à Mars en milieu d'après-midi, Uranus le soir, beaucoup, beaucoup d'énergie. Utilisez cette énergie si vous êtes, par exemple, un spécialiste en géobiologie, pour faire du pendule, pour soigner. Très, très bon pour tout ce qui est magnétiseur, médecin, financier aussi. Hein. Autant la veille, la bourse était très instable. Je pense que Lune carré Jupiter, il y aura eu un problème sur la bourse, une baisse. Autant là, on va stabiliser. Il y a quelque chose qui va être déterminant au niveau global parce qu'il y a des belles perspectives. Comme si on était dans une journée qui venait apporter un regain d'espoir, d'espérance dans une période quand même assez tendue. Et à 16 heures, nous aurons Vénus qui va enfin faire son pur trigone à Neptune, une journée parfaite pour tomber amoureux, amoureuse, pour se faire plaisir. Aller boire un verre quelque part, allez profiter de l'instant, allez vous émerveiller du monde. Si vous avez la chance d'être en vacances, profitez de cette journée, profitez de votre soirée. Très, très belle période ludique. Si vous travaillez, eh ben, c'est une belle période aussi pour mettre en œuvre un certain nombre de projets qui vont être porteurs, qui vont ramener de l'argent, qui vont ramener de l'activité. Vendredi 12, profitez de la matinée pour régler vos affaires. 3 heures du matin, il se pourrait que vous ayez des rêves prémonitoires, que vous soyez réveillé en sursaut. Très bonne période pour méditer. La Lune sera opposée à Neptune. Vous pouvez faire des cauchemars, mais vous pouvez aussi utiliser ce temps pour vous connecter avec des guides de lumière, avec vos intuitions, avec votre moi profond, avec votre âme. Très, très bonne période. Au réveil, vers 7 heures, la Lune sera enfin en trigone à Pluton et j'ai oublié de changer la carte. Je reprends. Excusez-moi, petite erreur. Donc, je disais que le matin, elle sera enfin dans son trigone avec Pluton. Elle va ramener beaucoup de profondeur, les 2 signes d'air, beaucoup d'intelligence, de compréhension. On va s'interroger sur son avenir. On a besoin de relations profondes. On a besoin d'aller au bout des choses. On a besoin de comprendre le monde qui nous entoure. C'est un moment pour se poser les vraies questions. C'est un moment parfait pour tout ce qui est mystique, pour toutes les personnes qui sont dans une démarche, soit de développement personnel, de changement, d'amélioration de soi ou de communication avec les autres, notamment avec les foules. Par contre, attention, parce que la Lune Pluton, ramène toujours de la manipulation. Elle ramène aussi une forme de propagande. La Lune sera passée en Balance, elle est sous le signe de Vénus. C'est une Lune qui est esthétique, qui va amener un week-end où on a envie de se faire plaisir, d'aller voir des belles choses, de sortir, de voir des concerts, d'aller au spectacle, d'aller au restaurant. On a envie de s'émerveiller. C'est une Lune qui est vénusienne. Elle a besoin d'être nourrie, notamment affectivement, de rencontrer des personnes, d'être dans des formes de complicité amoureuse, affective. Elle a besoin de convivialité. Et l'après-midi, eh bien, Vénus va commencer son opposition à Pluton. Et ça va ramener à cette Lune de l'insatisfaction. Parce que Vénus-Pluton,
va lui montrer un week-end qu'elle n'a pas envie forcément de vivre de cette manière-là. Elle a envie de se détendre, elle a envie de se faire plaisir, ce que montre très bien le bel aspect à Vénus, à Jupiter, Uranus, Mars, Pluton. C'est une lune qui est centrée sur le plaisir, sur la détente, sur le bonheur. Il va sûrement faire beau et on va vouloir en profiter. Mais derrière tout ça, il y a un problème qui est aussi financier que vient me raconter Vénus-Pluton. Et ça va me ramener une désillusion. Ça va me ramener de la colère. Ça va me ramener de l'irritabilité. Ça va pas se manifester forcément ce week-end-là, mais il y a quelque chose qui se met à couver sous la marmite au fur et à mesure que Mars est en conjonction étroite avec Uranus. Samedi, la Lune sera toujours en Cancer. C'est une lune idéale pour se faire un câlin au réveil, pour prendre un petit déjeuner gourmand, pour faire un brunch avec sa famille, pour savourer de l'instant. Je me souviens quand ma fille était jeune, était petite, mon mari recevait ses enfants, parce que c'est son ex-épouse qui avait la garde des deux garçons. Eh bien, le samedi, le dimanche, on faisait des grands brunchs et tout le monde adorait ça. Même avec peu de moyens, c'est ce que je dis toujours, hein, on peut chercher des recettes de cuisine sur Internet avec beaucoup d'imagination et se faire plaisir à peu de frais en famille. Donc n'hésitez pas. C'est une très belle journée pour bien commencer en privilégiant les relations sociales, l'apaisement, parce que à 14h20, la Lune sera sextile à Mercure, très intelligente. Parfait pour tout ce qui est stage, formation, compréhension, échange, discussion. Si vous-même vous donnez une conférence, une formation, très bonne période. Vous allez être entendu, écouté, compris. Très bonne période pour faire de l'informatique, des réseaux sociaux, pour tout ce qui est informaticien, pour tout ce qui est personnes qui travaillent sur les ordinateurs. Très, très belle période. Par contre, la soirée va être sous tension. Soirée sous tension, nous avons à 22h50 la Lune qui va commencer son carré au Soleil. Nous avons aussi la conjonction Uranus-Mars-Algol qui est carré à Mercure. Donc la bêtise qui va prendre le dessus. Il est possible qu'il y ait des groupes de casseurs qui interviennent dans des villes, encore une fois. C'est assez explosif, c'est très tendu. Ce sont des personnes jeunes. On voit bien ce Mercure qui est hors de contrôle, qui est très impulsif dans le lion, très passionnel, qui signe la jeunesse, une jeunesse insatisfaite, en plus avec un quinconce à Saturne. Dans ce cas, le quinconce est négatif. Il y a des cas où le quinconce est un aspect positif et il y a des cas où il est négatif. Donc j'ai ce carré Jupiter-Saturne qui peut signifier l'intervention de CRS sur le terrain et une jeunesse explosive à fleur de peau. Donc samedi, ça va être tendu. Ça va être tendu samedi soir, opposition Pluton-Vénus et je commence l'opposition Soleil-Pluton qui fait juste le départ. On est vraiment aux prémices. Donc une soirée sous tension. Faites attention là où vous allez. On rentre dans une période assez complexe. On est la veille du 14 juillet. C'est une période d'incertitude qui démarre avec ce week-end estival. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Profitez-en pour vous faire plaisir. Faites attention là où vous allez. Prenez certaines précautions. Quand on a Mars, Uranus, Algol, ça ne signifie pas faut arrêter de vivre. Mais nous savons que dans cette période, des événements soudains, des événements qui nous dépassent, des événements que nous ne pouvons pas contrôler vont survenir. Si vous êtes en vacances, très bonne période pour tomber amoureux, pour avoir un flirt, pour s'occuper de soi et pour oublier un peu les problèmes du quotidien. Voilà. On passe à dimanche maintenant, le 14 juillet. Le 14 juillet, la fête nationale, elle est explosive, elle est révolutionnaire. Uranus-Mars sur Algol, carré Mercure, quinconce à la Lune. Autant dire que la période est un petit peu sous tension. Alors, si vous êtes en vacances, vous prenez un bon bouquin, vous faites plaisir en bord de plage, vous vous détendez. Mais il va y avoir, avec ce iode, la Lune qui est au bout du iode, puisqu'on a un iode Uranus-Mars, Neptune-Lune, une certaine tension
qui va se manifester dans la rue. Des mouvements de foule, d'autant que la Lune va passer en Scorpion dans la journée. Donc elle fait toujours son carré au Soleil, elle va faire dans la nuit un carré à Vénus, elle fait toujours son carré le soir à Pluton. La journée du 14 juillet devrait bien se passer, c'est dans la soirée que ça va être beaucoup plus tendu. On va regarder ce qui se passe à 21h et vous allez comprendre. Le soir de dimanche, la Lune sera passée en Scorpion. C'est une Lune très émotive, très irascible. C'est une Lune qui n'a pas beaucoup de limites. C'est une Lune qui est un petit peu explosive, qui est sous tension, qui est irritable. Et je pense que le soir du 14 juillet, il va y avoir des mouvements. Alors, il va y avoir bien sûr les feux d'artifice, mais ça va ramener beaucoup de tensions collectives. C'est-à-dire, il va y avoir des mouvements de foule, il va y avoir des événements qui ne vont pas être du tout plaisants, qui vont se passer dimanche soir avec ce carré à Pluton, ce carré à Vénus, ce quinconce à Neptune. Il est possible que des événements troubles, voire même que des événements graves, se déroulent dimanche soir. J'ai cette lune qui est inquiétante avec Vénus, inquiétante avec Pluton. J'ai ce quinconce à Neptune et Uranus-Mars. J'ai pas confiance. Voilà. Donc, soyez vigilants dans ce que vous faites, soyez prudents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous faire plaisir. C'est pas ça. Mais gardez un œil autour de vous si vous sortez. Il va y avoir beaucoup de friction. On voit Mercure carré Uranus-Mars sur Algol, carré Jupiter-Saturne et la Lune qui apparaît là en déclencheur d'événements. Elle ne reçoit que des mauvais aspects. Donc je pense que dimanche soir va être une journée sous haute tension. Ça arrive à certains moments. Il faut que les événements s'évacuent et on regardera par rapport au thème de la France ce qui va se passer lors du 14 juillet. Donc, c'est une belle semaine, c'est une semaine pour profiter, pour penser à autre chose qu'à la politique, aux événements. C'est une semaine qui va être très favorable aux lions, aux cancers, aux balances. Beaucoup de chance. Profitez-en, profitez de vos vacances, de votre été. Soyez juste un petit peu prudents dimanche soir, car il va y avoir des mouvements de foule, des mouvements incontrôlés et incontrôlables. Prenez soin de vous, de vos familles. Merci pour votre soutien. À bientôt sur Astrologie Facile. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt à tous et bonne semaine.